L'intérêt en Calédonie, c'était d'installer une base rapidement, sans savoir ce qu'il y avait comme infrastructure, pour un nombre de GI qui était très important, et donc il fallait loger, la maintenance, amener le matériel, etc., etc. Donc c'était des boîtes presque à tout faire. Cette demi-lune, on ne sait pas si elle est d'origine, mais par contre ce qui est sûr, c'est que c'est une demi-lune d'époque, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième autre demi-lune, c'est pas vraiment une demi-lune, mais ça en a la forme. C'est un hangar, le hangar qu'il y avait à Latontuta à l'époque où c'était donc l'aérodrome qui a été aménagé par les Américains. L'idée, c'était donc de faire de la maintenance des avions. C'était juste un hangar ouvert, totalement ouvert, dans lequel on pouvait rentrer donc jusqu'au bombardier, au gros bombardier qu'on pouvait avoir pour l'époque. Cette demi-lune a subi quelques dégâts pendant un cyclone en 1948, et puis elle a été rachetée en 1971 par la société Lefroy. Et elle sert maintenant pour la distribution en fait de la société. On l'enterrait généralement, ou en tout cas on recouvrait ces demi-lunes pour leur permettre un camouflage, pour éviter que ce soit découvert par l'ennemi, soit du point de vue aérien, soit après du point de vue terrestre. C'est ce qui fait qu'on a cette grande devanture, parce qu'en fait la devanture permet d'arrêter la terre si jamais on recouvrait, ou les éventuelles lianes si on recouvrait de lianes en fait la demi-lune.